Bonjour à toutes et à tous. Si à plus de 3 heures du matin, je prends la parole, c'est pas pour vous lire une comptine afin de vous aider à vous endormir. C'est parce que j'ai décidé de ne plus me taire et d'essayer de médiatiser cette situation. Je me présente. Je suis Virginie Fourtin, la présidente du comité départemental des sociétés de tir de l'Oise. Si je prends aujourd'hui la parole, avec beaucoup d'émotion, car je traverse une période extrêmement difficile, à la fois sur le plan personnel et que dans mon engagement en tant que bénévole pour le tir sportif. Depuis ma séparation en août 2024, le climat autour de moi s'est malheureusement et fortement dégradé. Je subis depuis plus d'un an des comportements de harcèlement, de pression et de malveillance de la part de certains tireurs de l'Oise. Ces attaques répétées me touchent profondément et me rendent mon investissement de bénévole en tant que présidente, arbitre et formatrice impossible. Actuellement, je souffre d'une maladie neurologique, la fibromyalgie, qui me classe parmi les personnes reconnues en situation de handicap. Le stress constant et la violence morale que je subis aggravent fortement mon état de santé. Mais malgré tout, j'ai toujours essayé de rester debout, de continuer à défendre mes valeurs, le respect, la bienveillance et la justice. J'ai alerté à plusieurs reprises la Fédération française de tir, la préfecture de l'Oise et d'autres instances officielles. J'ai également effectué sur le site d'Éden un dossier d'harcèlement, mais à ce jour, je n'ai eu aucune réponse, que ça soit positive ou négative. Aujourd'hui, je dois parler aussi avec sincérité de ma peur. Oui, j'ai peur. J'ai peur parce que j'ai été menacée, verbalement. Et je tiens à dire publiquement une chose très claire, que s'il m'arrive quoi que ce soit, je ne me serais pas donné la mort. Cela fait plusieurs mois que j'ai la boule au ventre et que j'ai très peur, mais extrêmement peur. C'est avec un cœur lourd que je vous annonce que je ne serai plus votre présidente du comité départemental. Ça a été pour moi un bonheur, une immense joie, une véritable thérapie. Excusez-moi. Mais aujourd'hui, j'ai plus la force d'avancer et de continuer. D'ailleurs, j'ai déjà un membre du comité, Sébastien, qui a donné sa démission, ne supportant plus le climat actuel. Également, je tiens à préciser que je ne tiendrai plus la page du Facebook du comité départemental. Comme vous avez pu le voir, pour certains, j'ai monté un nouveau groupe que je tiens, car j'ai toujours l'intention de continuer à vous tenir informés de tout ce qui se passe dans l'Oise et de vous partager ma passion pour le tir. Lors du 1er novembre 2024, aura lieu notre assemblée générale. Et j'ai appris hier par mail qu'il y aura également une assemblée extraordinaire où certains membres et présidents demandent la dissolution du comité départemental.
malheureusement, je ne serai pas présente. Car il y aura des personnes qui m'harcèlent. Et étant donné que j'ai des soucis de santé, je préfère ne pas être présente et protéger ma vie. Cet acharnement m'a fait perdre le goût de sourire et de rire et d'avancer comme avant. Certains d'entre vous, la saison dernière, lorsque j'étais arbitre, m'ont dit Virginie, donc il y en a qui m'appellent par mon surnom Nini, tu as perdu ton sourire, tu rigoles plus avec nous, t'es rudement bien triste. Aujourd'hui, je vous dis, si je suis triste, que j'étais triste autant, c'est parce que je suis harcelée. Et là, c'est plus de l'harcèlement que ça s'appelle, c'est de l'acharnement. Ça ne s'arrête pas. Ma décision également d'arrêter en tant que présidente va avoir des conséquences malheureusement pour le comité départemental, car j'étais secrétaire générale au comité départemental olympique de l'Oise, donc le DOS. Et le fait de ne plus être présidente, je ne peux plus être secrétaire. Donc je m'excuse auprès du DOS. Mais cet acharnement me fait que je suis obligée d'arrêter. Parce que ça va finir que je vais en laisser ma vie. Et que c'est pas possible que je laisse ma vie par des personnes qui s'acharnent à ce point. Tout cela parce que j'ai demandé mon divorce. Et que plein de personnes se sont mêlées de ma vie privée et s'en mêlent toujours. Je voudrais remercier du fond du cœur tous ceux et celles qui m'ont soutenu, écouté et encouragé. Je remercie également mes 2 dernières amies qui ont bien voulu rester dans ma vie, de votre soutien, de votre écoute, parce que vous m'avez écouté pas mal de soirées, pas mal de week-ends, où je pleurais, où je vous disais que ça n'allait pas du tout bien. Donc merci, parce que grâce à vous, je suis encore là. Donc mille merci. Vous avez été ma force dans cette tempête. Je garde l'espoir qu'un jour la vérité sera entendue et que je pourrai retrouver la joie et la sérénité et le calme. Excusez-moi. Je serai présente ce week-end au premier tour de la Coupe de l'Oise. Et je tiens à être présente parce que également aura lieu notre concours que j'ai proposé. C'était mon idée pour le cancer du sein. Donc je serai là pour remettre les récompenses pour ce concours qui m'est cher au cœur. Et j'essaierai d'avoir le sourire. J'essaierai de ne pas pleurer. D'être très agréable. Et ça sera la dernière fois que je vous verrai. Et ça me permettra de vous dire au revoir. Depuis 2019, année où ma vie a basculé, où j'étais une personne qui travaillait en tant qu'assistante ressources humaines, où j'ai appris que j'avais une maladie, que je passais handicapée, qui m'a été très dur d'accepter, car mon travail passait avant tout. J'ai pu prendre la présidence du comité, ce qui m'a permis
d'avoir un véritable tremplin, un soutien dans la lutte contre ma maladie qui m'a permis de m'épanouir. Mais aujourd'hui, le stress et l'harcèlement que je subis me causent de graves complications de santé et je dois prochainement subir une très lourde intervention chirurgicale due à tout ce stress, à tout cet harcèlement que je subis. Cette année, j'ai eu beaucoup de mal à reprendre ma licence dans l'Oise, car il me fallait un club qui possède un pas de tir 10 mètres, 25 et 50 mètres. Et malheureusement, dans ces gros clubs-là, j'ai été refusée. Certains n'ont même pas daigné me répondre. Donc je vous remercie pas. Je tiens à remercier le club de Noyon, qui est là dans l'Oise depuis la 2e année, qui a été créé l'année dernière, de me recevoir chez vous, de pouvoir me donner l'opportunité de pouvoir continuer à donner des cours, de tenir des permanences et de pouvoir m'investir également dans votre club. Mille merci, car c'est la seule chose qui va me rester au niveau du tir. Je tiens à remercier également certains présidents de leur soutien, de leur écoute qu'ils ont eue. Je voudrais remercier fortement les 2 seules personnes qui travaillent pour le comité départemental en tant que bénévole. C'est Franck, notre responsable de gestion sportive, pour son excellent travail, son excellent suivi sur les concours, sa bonne humeur. Merci Franck de m'avoir fait rire, même si j'en avais pas envie. Merci également à Floriane, ma trésorière, qui tient à merveille les comptes du CDSTO, où j'ai pu me reposer entièrement sur elle cette année, ce qui m'a permis de pouvoir faire d'autres choses en parallèle pour le comité. Donc mille merci à vous deux de votre investissement au niveau du comité départemental et de votre implication. Le comité va poursuivre son chemin avec un nouveau président ou une nouvelle présidente. J'ai été le pilier, la force motrice, celle qui a cru avant que ça ne brille. S'il en est là aujourd'hui, c'est grâce à ma vision claire, de l'engagement et beaucoup de détermination et énormément d'heures de bénévolat. Que cela serve d'exemple, quand on y met le cœur, on laisse une trace qui perdure. Perso, j'ai mis réellement tout mon cœur dans le comité. J'ai tout fait pour essayer de valoriser, que ce soit aussi bien nos tireurs de haut niveau, les tireurs de l'Oise, comme je dis, nos Isériens, Isériennes. Pour moi, ça fut un réellement plaisir, un honneur de vous voir tirer, de vous encourager, de venir vous voir au championnat de France, de vous féliciter, de prendre des photos de vous quand vous aviez des belles médailles, que vous montiez sur les podiums. Malheureusement, sur les championnats, je ne vous verrai plus. Mais j'essaierai de venir au championnat de France comme je l'ai toujours fait. Et je vous prendrai en photo et je viendrai vous féliciter lorsque vous ferez des médailles. Merci également à ceux et à celles qui ont choisi de ne pas mêler le sport à ma vie privée et de rester concentrés sur l'essentiel, faire vivre notre passion dans le respect de la solidarité. Il m'a fallu beaucoup de courage et de soutien pour en arriver jusqu'ici.
À cause de cette situation d'harcèlement, je suis malheureusement contrainte de mettre en stand-by mes compétitions 10 mètres et 25 mètres, afin de ne pas croiser mes harceleurs. À mon grand regret, je ne pourrai pas non plus pratiquer le rimfire, car cette discipline n'a pas été programmée ni dans le département, ni dans la région. Et cette année, au niveau du RGS, est annoncé que c'est obligatoire de faire les départementaux. Je m'excuse auprès de vous les tireurs de vous abandonner. Je m'excuse auprès des clubs. Une grosse pensée pour mes petits clubs, qui ne sont pas des grosses structures, que j'ai essayé d'aider. Je pense qu'on vous aidera plus autant, malheureusement, à mon grand regret. Mais là, ça devient vital pour moi. C'est réellement de ma santé qui en est de la cause. Et je ne peux pas continuer dans ces conditions. Maintenant à vous, mes harceleurs. Surtout une personne. Tu m'as dit, à une certaine période de ma vie, j'ai gagné. Ce jour-là, tu avais le sourire. Et tu rigolais. Et moi, je pleurais. Et toi, tu me disais, j'ai gagné. J'avais pas compris sur le coup pourquoi tu me disais ça. Pourquoi tu m'avais dit, j'ai gagné. Je l'ai compris très vite. Cette journée restera gravée à jamais dans ma tête et dans mon cœur. Ça a été brisé. Ma vie a basculé dans un cauchemar. Mais un cauchemar que j'arrive plus à m'en sortir. Donc vous, mes harceleurs, j'espère que vous êtes contents de ce que vous faites. Je l'espère fortement. Mais là, aujourd'hui, c'est fini, je me tais pas. Je veux que tout le monde entende que je suis harcelée, afin qu'on puisse m'apporter mon aide. C'est la première fois de ma vie, à 51 ans, que je demande de l'aide et que j'appelle au secours. Au secours parce que j'en peux plus de cet harcèlement. Jusqu'à où on va aller? Parce que là, je ne serai plus présidente du comité. Mais comment on va faire encore pour continuer à m'harceler? Parce que je serai toujours dans le monde du tir, donc je dérangerai encore. Qu'est-ce que vous allez inventer? Je ne sais pas, et je ne veux pas le savoir. Je m'excuse à tous de vous lâcher. Je m'excuse de me montrer où c'est que je pleure et que je suis dans un état pitoyable. Je m'excuse réellement. Mais il n'y a que ça qui peut m'en sortir parce que personne n'entend. Et que j'en peux plus. Je vous remercie toutes et tous de votre écoute. Je suis désolée de faire de la mauvaise pub pour le tir. Parce que là, je fais de la pub de harcèlement. J'aurais préféré faire de la pub pour quelque chose de bien. En tout cas, je vous dis que on se reverra déjà à la Coupe de l'Oise. On se verra peut-être au championnat de France à 10 mètres, si ma santé le permet. J'essaierai de venir vous voir, essayer de venir voir sur tous les pas de tir, de vous encourager, de vous prendre en photo, comme je l'ai toujours fait. Je vous souhaite à tous une bonne nuit et j'espère que vous partagerez massivement cette vidéo afin qu'on puisse m'aider. Je vous remercie tous de le faire. Donc je l'ai mis en mode public au niveau du comité. Je le mets également sur le groupe privé du comité. Donc il faudra que vous appuyiez sur les petits points en haut à droite, que vous faites copier le lien et que vous le partagez sur vos pages pour ceux qui sont que sur le groupe privé.
Pour ceux qui sont sur le groupe public, vous aurez juste à faire partager et ça se partagera partout. Je le partage également sur les autres pages que je tiens, afin que ça soit mis, ainsi que sur mon compte personnel, afin de crier au secours, aidez-moi. Parce que là, je ne sais plus quoi faire pour que ça s'arrête. Et il faut réellement que ça cesse. Je ne peux pas rester dans cette situation et d'avoir peur tous les soirs, tout le temps. C'est pas possible. Je vous remercie tous.